Allô? Y a quelqu'un? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, chef? Allô chef, j'espère que tu vas bien. J'ai essayé de te joindre mais en vain et voilà, j'avais besoin de ton aide pour une petite recette de blanquette. Voilà, j'aurais voulu faire un plat type blanquette parce que j'aime ça, mais vu que ma copine elle aime les plats épicés, donc je voulais une blanquette revisitée, un truc un peu plus épicé, un truc avec beaucoup de goût. Et il me restait du blanc de poulet dans le frigo, donc si ça peut être fait avec du blanc de poulet, bah, ça serait parfait. Voilà, j'attends ton petit retour et la petite vidéo qui va bien avec et je te souhaite une bonne soirée. Salut, salut. Salut, désolé, j'étais à la chorale, la raison pour laquelle peut-être j'avais éteint mon téléphone. Y a pas de souci, ça tombe bien, j'ai aussi deux blancs de poulet dans mon frigo. Du coup, je fais une blanquette de poulet aux légumes et sans jaune d'œuf. On va faire ça. Donc, une blanquette de veau revisité. À tout à l'heure sur ma chaîne. Ciao. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça pète la forme. Aujourd'hui, je vais vous proposer une blanquette de poulet à ma façon. Pour cela, il vous faudra 2 blancs de poulet, 3 carottes, un poireau que j'ai divisé en deux, 2 gousses d'ail et un oignon. Je vais aussi ajouter des champignons de Paris, donc 300 g de champignons de Paris. Après avoir bien nettoyé vos légumes, découpez votre oignon en dés. Le plat, il ne vous faudra pas assez d'ingrédients, mais je vous assure, c'est tellement bon. Tellement bon. Après avoir fini de découper votre oignon, ciselez finement vos 2 gousses d'ail. Par la suite, coupez vos carottes en demi-lune. Donc pour cela, je divise les carottes en 2 et par la suite, je fais des demi-lunes. C'est sûr qu'après tout ça, je serai très aimable. Ensuite, comme vos carottes, coupez les poireaux en 2. Puis, en fine demi-lune, dans un verre, mettre un bouillon de poulet, puis 12 centilitres d'eau chaude. Faites pareil pour la crème liquide. Oh, j'en fous partout. Dans une cocotte, faites chauffer un filet d'huile d'olive et une noisette de beurre. Une fois l'huile chaude, faites dorer vos champignons. Une petite astuce, pour que vos champignons soient bien dorés, faites-les revenir à feu vif pendant environ 2 minutes. Puis, réservez et, dans la même cocotte, faites dorer vos blancs de poulet. Salez, puis poivrez. Faites dorer des 2 côtés, puis réservez. Dans la même cocotte, ajoutez l'oignon, les 2 gousses d'ail, puis les carottes coupées en demi-lune. Je n'en laisse pas une miette car tout est devenu cher. Faites revenir vos légumes pendant 2 à 3 minutes, puis ajoutez vos poireaux. Ensuite, mélangez vos légumes, salez, puis poivrez, bien mélanger et couvrez. Après 4 minutes, déglacez vos légumes de vinaigre de vin blanc. Ici, j'en prends 3 cuillères à soupe. Ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi déglacer vos légumes de vin blanc. Mélangez bien vos légumes, puis ajoutez les champignons de Paris et les 2 blancs de poulet. N'oubliez surtout pas, ne laissez pas une miette. Raclez. Ensuite, mélangez le tout. Ensuite, ajoutez le bouillon et laissez mijoter afin que tous les légumes et les blancs de poulet puissent bien s'imprégner du jus. Une fois votre sauce réduite, ajoutez la crème liquide, puis mélangez. Laissez mijoter à couvert pendant 5 à 6 minutes. Puis, une fois votre sauce réduite, ajoutez le persil à la sauce, mélangez. Ensuite, laissez réduire jusqu'à la consistance que vous souhaitez. N'oubliez surtout pas. Ah, j'oubliais. Goûtez
et rectifier l'assaisonnement si besoin. Ce plat s'accompagne bien avec du riz thaïlandais. Perso, je préfère du riz basmati pour ce plat. T'as oublié l'ingrédient le plus important de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce, de partager, d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas, le chef n'attend que ton appel.